Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte, quelques minutes. Merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Bonjour, oui, on vous entend, merci. Je vais vous demander par contre d'éteindre les micros pour le début, puis après on pourra vous passer la parole pour les questions. Merci. Bonjour, merci. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire. Merci à tous de votre présence. On a organisé ce webinaire parce Bonjour. on avait pas mal de demandes de clubs ou de structures sportives qui avaient besoin d'un peu plus d'informations sur à la fois le dispositif des clubs sportifs engagés et puis sur deux autres dispositifs qui sont d'actualité, c'est Impact 2024 et notamment sur le sujet de l'insertion socio-professionnelle, et puis un point sur les 1000 postes d'éducateurs socio-sportifs qui a été annoncé par le président de la République en octobre dernier. Donc, on pouvait donner quelques éléments, et puis pour imager les sujets de l'insertion socio-professionnelle dans le mouvement sportif, on voulait donner la parole à un club. Et donc, c'est Pascal qui viendra témoigner pour le club de rugby de Montesson-Chatou. Et puis après, on laissera surtout une grande part du temps pour les questions, les échanges, les besoins d'information, les mises en relation qui vous permettront d'être à l'aise et d'avoir tous les éléments pour pouvoir regarder comment vous voulez opérer le sujet sur vos territoires. Les clubs sportifs engagés, c'est donc une initiative qui a maintenant un peu plus d'un an et qui a été inscrit dans la feuille de route interministérielle qui avait été signée par le ministère des Sports et le ministère le ministère du Travail, pardon, en fin 2022 sur l'insertion par le sport, et qui vise à la création d'une communauté de clubs engagés en matière d'insertion socio-professionnelle et qui devait répondre finalement à un triple enjeu. Le premier enjeu, c'est comment on peut permettre aux clubs sportifs de pouvoir identifier tous les dispositifs existants en matière d'insertion socio-professionnelle, parce qu'il est entendu qu'il n'est pas naturel pour un club sportif de s'intéresser au sujet de l'insertion professionnelle et de l'insertion sociale sur son territoire, et donc faire connaître les dispositifs existants, lui permettre de comprendre le qui fait quoi sur son territoire, lui permettre d'avoir accès finalement aux beaux interlocuteurs et connecter les bonnes parties prenantes, lui permettre d'identifier les différents financements disponibles sur certains programmes, donner les outils qui lui permettront d'être prêt à pouvoir s'engager dans ce type d'initiative.
Le deuxième enjeu, c'était de bien identifier pour les clubs sportifs quels sont les parcours d'accompagnement et de formation qu'il est possible de mener pour justement être outillés et être prêts à répondre à ces enjeux d'insertion socio-professionnelle sur son territoire et à pouvoir être aussi, en quelque sorte, un bras armé de politique publique et notamment sur ces enjeux-là. Et donc, pour ce sujet d'accompagnement et de formation, hein, c'est un vrai travail qui est en train d'être fait aujourd'hui sur les parcours de formation et que chacun puisse identifier en fonction du niveau d'acculturation de ses éducateurs, des dirigeants, quelle brique il va pouvoir ajouter et comment il va pouvoir monter en compétence sur ces sujets-là. Le dernier besoin, et en tout cas le dernier besoin qui est identifié, hein, il y en a forcément beaucoup d'autres, mais c'est le sujet du financement, c'est-à-dire comment on est en capacité d'accompagner les acteurs sur l'identification des financements disponibles sur nos thématiques-là, et donc comment, en fonction du public touché, de l'action portée, du territoire, le club il peut identifier des poches de financement, et c'est aussi tout l'objet d'une communauté, hein, que de pouvoir, entre acteurs, pouvoir se donner les bons tuyaux, les bons savoir-faire et les bonnes pratiques qui permettront d'identifier des financements. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parlera d'impact tout à l'heure, puisque c'est une bonne première brique et un bon starter pour pouvoir engager des actions et des financements associés. Dire qu'un club sportif engagé, c'est un club qui s'inscrit dans une communauté, hein, donc le lien d'inscription, il est là. Je pense qu'Héloïse vous le mettra aussi dans le chat pour ceux qui ne sont pas encore inscrits dans le dispositif. Je vais vous dire on a déjà un peu plus de 1200 clubs qui sont engagés, hein, dans l'initiative, avec une trajectoire à 10 000 en fin d'année, et que pour entrer finalement dans le dispositif, il faut soit déjà avoir porté une action, et on en parlera juste après sur quel type d'action on peut porter quand on est un club. Et soit un club qui se dit, ben moi, je n'ai jamais porté de sujet autour de l'insertion socio-professionnelle. Pour autant, je vois bien tout l'intérêt que présente la démarche et donc je m'engage dans cette démarche-là en disant que je vais mener au moins une action dans l'année qui arrive. Donc voilà, je rentre parce que j'ai besoin de monter en compétence, j'ai besoin de connaître les dispositifs pour pouvoir m'en emparer et donc je m'inscris dans la communauté. Dans la communauté, et pour rentrer dans la communauté, vous avez grosso modo deux blocs d'actions que vous allez pouvoir porter. La première action, c'est des actions de promotion. Donc, comment je fais pour faire la promotion des dispositifs? Vous avez des exemples, hein, concrets sur la plateforme Un jeune, une solution, la plateforme autour du mentorat, l'immersion professionnelle. Vous avez aussi tous les sujets qui relèvent de l'intégration de parcours, donc l'accueil de stagiaires, le recrutement d'alternants, l'accueil de jeunes en service civique. Vous avez forcément le travail, et c'est tout le fondement même, hein, de l'initiative des clubs sportifs engagés, c'est comment on met en lien le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi. Comment je mets en lien mon club sportif avec l'agence France Travail pour identifier des programmes, pour identifier des personnes à toucher, des demandeurs d'emploi, ou ma mission locale, ou d'autres acteurs de l'emploi du territoire qui permettront efficacement de construire des parcours avec cette volonté de faire du club un véritable support, un véritable bras armé de politique publique, mais sans pour autant se substituer au rôle de l'agence France Travail ou de la mission locale, hein. Donc c'est vraiment ce travail d'équilibre à trouver entre les deux entités pour que le club sportif, il utilise justement le sport pour remobiliser, pour redonner confiance, pour recréer du lien, et le réseau pour l'emploi qui est là pour construire les parcours, identifier les différents parcours et les outils pour permettre à chacun de retrouver une dynamique positive. Et puis, il y a les autres actions, hein, qui sont des actions, pour le coup, très opérationnelles à mettre en œuvre sur ce qu'on appelle l'aller vert. Donc, comment un club sportif il peut mettre en place un créneau dans son gymnase, sur son stade ou en dehors, hein, en dehors, en pied d'immeuble où vous souhaitez. Et puis, en lien avec sa mission locale, en lien avec son agence France Travail, comment on crée du lien, c'est-à-dire comment on identifie des publics et on reconstruit des parcours. Donc, comment on utilise le sport pour permettre de reconstruire des parcours et donc de lever des freins. Lever des freins qui peuvent être des freins liés à la santé, des freins liés à la mobilité, à d'autres types de savoir-être qu'on va chercher justement à faire émerger grâce au sport. Vous avez bien évidemment comment le club sportif il peut travailler autour
des bénéficiaires du RSA, des contrats d'engagement jeunes. Donc comment, encore une fois, grâce au sport, on permet de lever des freins et de reconstruire des parcours. Donc on est convaincus, hein, et je pense qu'on est tous dans ce webinaire convaincus de la portée du sport et de la capacité du sport à permettre de reconstruire des parcours. Et donc c'est tout l'enjeu des clubs sportifs engagés, c'est de créer une dynamique et de passer d'initiatives individuelles à des initiatives, des initiatives beaucoup plus parsemées partout sur le territoire. Vous avez aussi dans le type d'initiative et dans les actions qu'on peut porter, tout ce qui est autour des job dating, vous en avez forcément entendu parler, notamment en Ile-de-France, où on en a quand même un paquet, les initiatives du Stade vers l'emploi, c'est-à-dire comment on peut, grâce au sport, recruter différemment, comment on peut mettre en relation, grâce au sport, des demandeurs d'emploi et des recruteurs. Voilà, et donc tout ce genre d'initiatives aussi font partie des engagements de nos différents clubs. Et puis le dernier sujet qui est intéressant aussi, c'est le sujet des forums des métiers. Comment on fait découvrir les métiers autrement? On a aujourd'hui beaucoup de métiers qui sont des métiers en tension. Et comment, grâce au sport, on peut permettre de faire découvrir des métiers à des jeunes et donc des parcours. Et donc, finalement, aller rendre un peu plus attractifs certaines filières, ou en tout cas faire découvrir des filières qui, pour autant, ne sont pas forcément les filières qu'on met sur le devant aujourd'hui dans les différents parcours. Et bien évidemment, c'est une liste qui est non exhaustive. Il y a plein d'autres dispositifs qu'un club peut mettre en place. Et tous les jours, on rencontre des clubs qui nous expliquent les initiatives qu'ils peuvent mettre en place. Et donc, c'est tout l'esprit de la communauté aussi de pouvoir rendre accessible en mode bonne pratique les initiatives des uns et des autres pour que chacun puisse s'en emparer en fonction des besoins de son territoire. J'en viens tout doucement au sujet d'impact. Donc cette année, France Travail participe à l'appel à projet d'impact 2024. L'appel à projet Impact 2024, vous le savez, c'est un appel à projet qui permet de financer des actions et notamment des actions autour de l'impact. Il y avait jusqu'à présent 4 axes sur le bien-être, la santé, le développement durable, l'inclusion et les luttes contre les discriminations, etc. Et donc là, il y a un 5e axe qui vient de voir le jour cette année, qui est l'axe de l'insertion socio-professionnelle. Et donc, comment les clubs vont pouvoir candidater pour porter des actions d'insertion socio-professionnelle. Et France Travail met 3 millions d'euros sur cet axe-là cette année. Ça veut dire qu'il y a 3 millions d'euros de financement pour porter et pour financer les actions des clubs en matière d'insertion socio-professionnelle. Ces financements, ils seront dédiés sur 3 thématiques que vous voyez à l'écran et que vous avez sûrement déjà vues sur l'appel à projet. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est tout le créneau d'aller vers. C'est comment on est en capacité, grâce au sport, d'aller identifier des publics qui sont aujourd'hui des publics éloignés de l'emploi. Et tous les publics sont éligibles à ce dispositif-là. On parle des bénéficiaires du RSA, on parle des réfugiés, on parle des personnes en situation de handicap, des jeunes, des femmes isolées, enfin voilà, tous les publics qui sont aujourd'hui des publics éloignés de l'emploi, on est en capacité de pouvoir répondre au dispositif. Et puis, si on va un cran plus loin, et donc l'aller vers, c'est quoi? C'est j'identifie un public, je développe un programme pour aller, pour justement, grâce au sport, les remobiliser. Et ensuite, je travaille avec ma mission locale, je travaille avec mon agence France Travail, ou je travaille avec un acteur de l'emploi pour construire les parcours qui vont après. Et donc, je vais avoir besoin de lever des freins. L'étape d'après, et c'est tout le sujet de l'axe 2 et de l'axe 3, l'étape d'après, c'est justement comment, grâce à ces activités-là, je vais pouvoir développer des savoir-être, lever des freins liés à la santé, au lien social, ou à toute forme de frein aujourd'hui qu'on peut avoir, parce qu'on sait très bien que un des sujets, c'est avant que quelqu'un puisse retrouver un emploi, il faut qu'on puisse lever les freins périphériques. Et donc, c'est tout ce travail qu'on va faire et qu'on va mener en partenariat avec le réseau pour l'emploi pour réussir à le faire. Donc voilà, trois axes qui permettent de toucher toutes les cibles, qui permettent d'avoir un niveau de maturité aussi dans la mise en œuvre de vos programmes et sur lequel on a 3 millions de financements apportés. Important aussi de dire que dans cet appel à projet, et donc c'est vraiment central et vous l'avez sûrement entendu dans mes propos, c'est surtout un travail de collaboration entre le club sportif, le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi, l'agence France Travail, la mission locale, un autre acteur pour l'emploi, mais en tout cas, c'est ce travail partenarial qu'on souhaite voir émerger, parce que si on veut passer à l'échelle, il faut qu'on ait des opérateurs, et les clubs sont des formidables opérateurs pour montrer que le sport est un support pour pouvoir remobiliser.
mais il faut aussi des professionnels de l'emploi. Et donc, c'est tout le travail de collaboration qu'on veut mener. Donc, dans le consortium et dans les appels à projets, on aura un œil très attentif sur le fait que l'agence France Travail, la mission locale ou l'acteur de l'emploi qui est sollicité dans l'action soit bien moteur et soit bien complètement engagé dans l'initiative pour que ça soit efficace. Rappelez qu'on est sur une date au 8 mars, hein, donc c'est dans maintenant une dizaine de jours. Et, euh, et donc voilà pour ça. Bien sûr, on pourra répondre à toutes les questions. J'imagine qu'il va y en avoir quelques-unes. Et puis peut-être le dernier sujet sur lequel on voudrait parler, c'est les éducateurs sociosportifs. Là, c'est un dispositif qui est piloté par l'Agence nationale du sport. Le président de la République avait annoncé en octobre dernier l'octroi de 1000 subventions pour le recrutement de 1000 éducateurs sociosportifs. C'est quoi un éducateur socio-sportif? C'est un éducateur qui a une carte professionnelle, donc c'est un éducateur sportif qui peut enseigner contre rémunération et qui soit est déjà formé sur les sujets socio-sport, soit qui va rentrer en formation sur ces sujets socio-sport. Ça veut dire qu'il va pouvoir embrasser une autre casquette et donc intervenir sur d'autres champs d'activité qui peuvent être liés bien sûr à l'insertion socio-professionnelle, mais qui peuvent être liés à tous les sujets du socio-sport, euh, l'éducation, la santé, l'inclusion, voilà, tous les différents champs d'intervention du sociosport. L'initiative et donc l'aide, elle est sur un peu plus de 500 villes qui sont des villes qui ont été touchées par les émeutes l'année dernière. On va vous mettre dans le chat les villes qui sont éligibles. Et donc la méthodologie qui a été utilisée par l'ANS, c'est que c'est chaque fédération sportive qui va envoyer une information à ces clubs pour lui dire, vous êtes sur un territoire éligible du dispositif, est-ce que vous voulez candidater à l'attribution d'un poste? Ensuite, les candidatures remontent au sein de chaque fédération, sont compilées à l'Agence nationale du sport, qui ensuite les répartit sur les territoires. Et ce sont donc les DRAGES qui instruiront les dossiers et qui répartiront les candidatures en fonction du nombre, bien sûr, de postes qui auront été décidés par région. Voilà. Donc, si vous êtes un club sportif, la méthodologie, c'est que vous devez avoir une information de votre fédération pour vous dire, vous êtes sur un territoire éligible, est-ce que vous souhaitez candidater? Vous candidatez, l'information remonte à la fédération, c'est ensuite consolidé sur l'Agence nationale du sport qui redistribue sur les DRAGES, et c'est les DRAGES qui instruisent les dossiers. Vous dire, pour être complet sur le sujet, que les clubs sportifs engagés sont prioritaires dans l'attribution de ces aides-là. C'est dans la note de cadrage, et donc c'est important aussi de bien l'avoir en tête. Et également que nous, on fera un petit travail de tuilage avec les DRAGES pour bien aligner le fait que les clubs qui vont s'inscrire et qui vont candidater sont bien engagés sur nos sujets. L'aide, et je finis là-dessus, l'aide est de 60 000 € sur 3 ans, donc 20 000 € par an, avec un début au 1er juillet 2024 et une fin au 30 juin 2027. Et donc, vous avez 10 000 € sur les 6 premiers mois de 2024, 20 000 € sur 2025, 20 000 € sur 2026 et 10 000 € sur le premier semestre 2027 pour clôturer ces 3 ans. Et enfin, dernier sujet, sont éligibles les éducateurs sportifs qui sont en poste et qui vont basculer en formation socio-sportive, les éducateurs qui sont sur un temps partiel et qui basculeront en temps plein grâce justement à cette aide-là et en basculant avec une formation socio-sportive, et les créations de postes, c'est-à-dire un club qui dit moi, je n'ai pas encore de professionnel là-dessus, mais je veux embrasser le sujet du socio-sport et je veux avoir un éducateur qui soit titulaire d'une carte pro et qui soit engagé et qui permet de le faire. Sont bien sûr cumulables. Donc, sur les éducateurs socio-sportifs, vous pouvez cumuler un dossier d'impact 2024 sans problème. D'accord? C'est deux aides qui sont différentes. Par contre, si vous êtes éligible à la subvention sur le recrutement d'éducateurs socio-sportifs, vous ne pouvez pas cumuler avec une autre aide liée au recrutement d'un éducateur. Évidemment, on ne peut pas cumuler deux aides de recrutement sur le dispositif. Mais impact plus éducateur socio-sportif, ça se cumule sans problème. Voilà, peut-être pour vous donner vraiment un cadre global sur c'est quoi les clubs sportifs engagés,
Vous dire que bien évidemment, là, on est sur une première enveloppe, mais on est en train de travailler sur d'autres projets pour lever d'autres financements pour permettre au club de pouvoir mettre en place des choses. Vous dire aussi que dans la dynamique qu'on est en train de construire, on va acculturer les clubs sur les enjeux de l'insertion socio-professionnelle. Et donc, on a déjà mis en place des webinaires sur le mentorat, sur l'aller vers, et on va continuer à avoir des webinaires sur les différentes thématiques, sur les différents publics à toucher, en donnant la parole au club pour que vraiment on crée une dynamique de communauté qui permet de vous inspirer et de vous faciliter la vie dans le passage à l'action. Et puis, bien évidemment, on va encore, bien sûr, vous donner tous les éléments sur, je parlais du bandeau de formation et d'accompagnement tout à l'heure, bien sûr, dès que l'AFDAS aura fini de construire le parcours, on reviendra vers vous avec les éléments. En tout cas, voilà, vous rentrez dans une communauté où on va revenir vers vous avec du concret, du contenu, du webinaire pour se sourcer, des appels à projets pour se financer. Enfin voilà, rentrer dans cette dynamique, dans une dynamique positive, pardon, et collective. Je crois que j'en ai terminé sur cette petite présentation et cette présentation globale. Et je voudrais remercier Pascal d'être avec nous pour le rugby club de Montesson-Chatou, pour justement imager finalement comment un club peut s'emparer de ces sujets d'insertion socio-pro. Et donc, je suis heureux de lui laisser la parole. Pascal, vous êtes connecté? Donc, on va attendre un petit peu. Ah, bon. Pascal nous a pas encore rejoint. Je me propose peut-être déjà de répondre aux questions, s'il y a déjà des questions. Louis. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oh, on t'entend, mais de loin. On va essayer d'être D'accord, attentif. je veux me rapprocher, parler plus fort. En fait, j'ai une question. Est-ce que c'est cumulable l'aide de 1000 éducateurs socio-sportifs avec le dispositif de l'État adulte relais? Alors, si c'est des aides à l'emploi, on ne peut pas cumuler deux aides à l'emploi. Donc, soit il faudra choisir l'un ou l'autre. D'accord, merci. Pam. Oui, bonjour. Vous parliez pour les éducateurs sportifs, socio-sportifs, il faut qu'on ait reçu l'info de la fédération. Si cette info n'est pas passée, est-ce qu'il faut s'adresser à la fédération directement? Alors, nous, tous ceux qui auront fait cette visio vont recevoir un mail de notre part pour vous rappeler déjà l'appel à projet impact et le sujet, et ensuite vous faire la note de cadrage des éducateurs socio-sportifs, et à l'intérieur, on vous mettra les référents de chaque fédération. Donc, si vous n'avez pas été destinataire des infos, au moins vous aurez les infos, et donc si vous souhaitez candidater, vous pouvez envoyer votre candidature à votre référent pour votre fédération. Très bien, merci. De rien. Adeline. Bonjour à tous. Alors nous, on est club sportif engagé depuis cette année et on nous a proposé de faire un stade vers l'emploi. Donc on est en préparation, il sera sur Paris et j'aimerais savoir si ça peut être quelque chose qu'on peut mettre dans le dossier d'impact 2024 où il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas déjà organisé ou co-organisé. Alors, le stade vers l'emploi, il est pas éligible à Impact cette année, puisqu'on est vraiment sur un autre dispositif. On est vraiment sur Impact, on est sur les créneaux d'aller vers et la remobilisation des publics à travers contrats d'engagement jeune ou d'autres types de dispositifs. Vous êtes sur quel sport, Adeline? Et votre stade vers l'emploi, il est déjà financé, non? Non, alors c'est ma fédération qui me l'a proposé, la FSCF, Fédération sportive et culturelle de France. Ouais. Donc, on va faire de la multi-activité et des nouveaux sports émergents dessus. Et Oui. ce sera en mai. Voilà. Et la fédération a reçu, parce que ça doit faire partie, je pense. Votre fédération elle doit avoir 5 stades vers l'emploi, je crois, à mettre en œuvre cette année. Je ne sais plus si c'est 5 ou 7. Et il y a les financements qui sont associés. Donc, je pense que c'est votre fédération qui doit avoir les financements pour le mettre en œuvre.
Oui, nous, on nous a pas, enfin, on nous a dit qu'il y avait quelques organisations à faire, mais après, c'était des choses qui étaient remboursées. OK. Et donc du coup, sur l'axe 3 de Impact 2024, j'ai du mal à définir précisément quel exemple ça pourrait être, en fait. J'arrive pas bien à comprendre l'axe 3, je le trouve assez vaste. Alors, exemple très concret, vous travaillez avec votre agence France Travail qui identifie 15 bénéficiaires du RSA et que vous allez organiser 2 créneaux par semaine à destination de ce public-là pour qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils puissent pratiquer une activité physique, que vous travaillez avec votre agence France Travail pour regarder quels sont les freins qu'il va falloir lever. Et donc, vous allez peut-être découvrir qu'il y en a qui ont des sujets de mobilité, d'autres qui ont des sujets administratifs. Et donc, voilà, c'est tout ce travail grâce à l'activité physique. Donc, vous allez pouvoir leur faire repratiquer une activité physique. Ils vont retrouver de la confiance. Ils vont pouvoir retrouver aussi une vie sociale et donc un lien social que vous allez vous permettre de créer. Et puis, vous allez identifier avec votre réseau pour l'emploi qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir leur permettre de reconstruire un parcours. Voilà un exemple très concret. OK. Dernière question, du coup, j'en profite. Est-ce que immersion facilitée, ça fait partie des dispositifs des clubs sportifs engagés ou pas du tout? Alors, ça ne fait pas partie des dispositifs des clubs sportifs engagés, mais en tout cas, c'est un dispositif aujourd'hui France Travail qu'on va promouvoir. On parlait de l'immersion facilitée, on parlait du collectif mentorat. C'est typiquement des outils qui sont aujourd'hui à disposition des clubs et sur lesquels les clubs peuvent s'emparer. Parce que nous, ça fait 2 ans qu'on est dessus. Donc, j'accueille des personnes qui sont en reconversion professionnelle, etc. Mais j'ai 0 accompagnement et je trouve que c'est une tâche administrative au final qui m'est très lourde et j'ai pas de retour en fait sur cet investissement-là, je trouve. D'accord. Ça, c'est typiquement dans votre appel à projet, vous pouvez valoriser ça, le temps que vous allez passer dessus. Donc, c'est OK. bien qu'il y ait l'outil, mais il y a du temps à passer. Donc, vous pouvez tout à fait le valoriser dans votre appel à projet. OK, merci. De rien. Pierre. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez, Pierre de Roglone, je suis président de l'Association française de football en marchant qui fait la promotion du walking football sur tout le territoire français. J'ai une question très concrète qui est, est-ce que le dispositif des 1000 éducateurs sociaux sportifs peut être utilisé pour un contrat d'alternance, un contrat de professionnalisation en l'occurrence, en alternance? Merci. Non. Ouais, non, c'est destiné à un CDI, CDI temps plein. Et donc, soit quelqu'un qui passe de mi-temps à temps plein, mais en tout cas, c'est CDI temps plein. Et il y a même, vous regarderez dans la note, hein, il y a même je crois que ça doit être catégorie 4 de la convention collective du sport. Enfin, voilà, c'est assez précis là-dessus. Ok, d'accord, merci. De rien. Bruno. Oui, bonjour, Bruno Chamon, Corbeil-Essonnes Tennis de table. Donc nous, on est déjà engagé dans un dispositif qui est le PIC Inclusion par le sport vers l'emploi. Là, je trouve très bien là, les explications qui montrent qu'on peut cumuler Impact 2024 et 1000 éducateurs socio-sportifs pour faire la suite, si j'ai bien compris. Et quand on remplit le dossier Impact 2024, à un moment, on nous demande si on bénéficie d'aide emploi par l'ANS. Et si c'est le cas, il est écrit qu'il ne faut pas la faire apparaître dans le budget. Est-ce que ça veut dire qu'on peut quand même cumuler l'aide ANS Emploi, Impact 2024 et 1000 éducateurs socio-sportifs ou pas? Oui, mais ça veut dire, Bruno, que si tu as déjà un éducateur qui bénéficie d'une aide à Oui, l'emploi de l'ANS et qui va travailler sur le dossier, ça ne peut pas être le même qui va candidater au recrutement de l'éducateur socio-sportif. d'accord. Ça Ou veut dire alors, que ça veut dire qu'il faudrait casser l'aide ANS. bah oui, ça, à la limite, tu pourrais poser la question à l'ANS, savoir ce qui est le plus Ok, pertinent à faire, mais soit, à mon avis, tu consolides le premier financement, parce qu'il arrive à échéance quand le premier financement? en fait, à mai 2024, la première année, ça sera mai 2024. Ah, c'est la première année, mais c'était combien d'années? C'était 3 ans. D'accord. Le financement ANS Emploi, c'était 3 ans. Oui, bien Donc, sûr. donc Ah,
faut que je pose la question à l'ANS, c'est ça que tu dis? Ah, ouais, pour moi, ouais, je pense qu'il faut que tu regardes ça avec l'ANS parce que d'abord, tous ceux qui vont demander un poste ne seront pas éligibles. Donc, tu vois, ce serait quand même dommage de candidater, de ne pas avoir l'aide et d'avoir supprimé ta première aide. Donc, je pense qu'il faut que tu regardes pour faire le suivage avec eux. Ok, merci. Après. Mohamed, Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. très bien. Oui, alors en fait j'avais une question. Alors je m'appelle Mohamed Aboudrar, je suis bénévole au sein d'une association sportive qui est basée à Hermont, donc le club de tennis de table d'Hermont. Donc j'ai une question sur les 1000 postes socio-sportifs. Donc si j'ai bien compris, il faut absolument que ces postes soient dans une des 500 communes qui ont été définies. Donc a priori, notre commune n'en fait pas partie. Donc ma question est la suivante. En fait, aujourd'hui, on a un éducateur qui est en contrat d'alternance jusqu'au mois de juillet. Et en fait, c'est un poste qu'on souhaiterait pérenniser. Le club n'aurait pas forcément les moyens de pérenniser ce poste à temps plein. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce que, bon, je sors un peu du sujet, mais est-ce que vous auriez connaissance de poches de financement autres que les 1000 postes socio-sportifs auxquels on pourrait candidater pour pérenniser ce poste? Alors, pour répondre concrètement à ta question, d'abord, sur les candidatures qui émaneraient de villes qui ne sont pas éligibles. Et ça arrive, hein, tu vois, ce matin, on était en réunion avec Mayotte. Mayotte ne sont pas éligibles au programme et pourtant, ils ont un vrai besoin de travailler sur le sociosport. Hein. Donc, on a, à mon avis, encore des territoires qui n'ont pas été identifiés et qui ont des besoins. Et donc, ça veut dire quand même, ça peut justifier. Donc, on peut très bien faire remonter une candidature qui n'est pas éligible. Après, charge aux DRAGES, hein, puisque ça va redescendre dans les DRAGES, d'étudier l'opportunité ou pas de financer ce genre d'initiative. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas condamné à ne pas postuler si vous n'êtes pas dans un territoire. Il faut juste le justifier et justifier en quoi c'est possible. Deux, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dispositifs possibles. Hein. Sur l'ANS, on parlait, donc il y a les éducateurs socio-sportifs, mais il y a d'autres aides à l'emploi qui existent. Et donc, vous pouvez aussi candidater sur les autres aides à l'emploi de l'Agence nationale du sport. Et dernier élément de réponse, on a prévu de faire un webinaire spécifique sur les aides à l'emploi, dans les prochaines semaines. Et donc, ça fera vraiment l'objet de détailler au sein de France Travail quels sont les différents, enfin, dans le mouvement sportif, quelles sont les différentes aides à l'emploi possibles. Chez France Travail, et d'une manière générale, quels sont les aides à l'emploi possibles et les différents parcours. Hein, il y a des dispositifs qui existent sur la préparation à l'emploi. Enfin, voilà. Et donc, on a aussi besoin, et ça fait partie de notre rôle, de vous acculturer à tout ce qu'il est possible et à tous les dispositifs existants. Donc voilà, en résumé, tu peux candidater même si tu n'es pas éligible et donc il faut le motiver. Deux, il y a d'autres dispositifs d'aide à l'emploi pour le coup beaucoup plus transversales qui existent à l'ANS. Et trois, on va nous organiser aussi une séquence, je pense, en mars ou en avril sur cette thématique des aides à l'emploi. Juste une petite précision. Enfin, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait, entre guillemets, avoir été contacté pour pouvoir candidater sur les postes socio-sportifs. Donc là, dans la mesure où nous, notre commune, elle ne fait pas partie des 500, enfin, on est limitrophe d'une commune qui est ciblée. Dans ce cas de figure précis, enfin, comment on fait pour se manifester et candidater, en fait? Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez être destinataire d'un mail de notre part avec tous les process et avec tous les référents par fédération. Et donc, ça veut dire que vous avez juste envoyé votre candidature à votre fédération de tutelle. Ok, merci beaucoup. Merci. Et on a Pascal Arnaud, si ça te va, on peut peut-être lui passer la parole. Pascal qui est connecté pour un témoignage. On répond peut-être je vois encore une main levée, on répond à la question d'Ahmed et puis après on peut donner la main, Pascal. Merci. Donc du coup, je m'appelle Ahmed, je suis responsable au CS Clichy Rugby. Je pense que notre ville est éligible. En tout cas, je sais qu'on a déjà participé à des actions qui étaient mises en place par la Ligue nationale en tant qu'AST. Ma question, en fait, elle est un peu liée à celle d'un collègue tout à l'heure. C'est mon cas personnel. Est-ce qu'un contrat de professionnalisation qui se termine en décembre nous permet quand même de candidater pour pouvoir pérenniser un poste à l'avenir? En gros, c'était ma première question. Et pour enchaîner directement sur la deuxième, je crois que j'ai vu passer qu'il n'y avait que 2 clubs éligibles par ville sur le dispositif. Donc, ça veut dire 2 postes, c'est ça? En fait, c'est une moyenne. Il y aura forcément des villes où il n'y en aura qu'un, des villes où il y en aura 3, 4, ça dépend.
Entre une petite ville et Paris, j'imagine que les Dragès vont aussi avoir des choix de volumétrie. Donc, si on a 500 villes et qu'il y a 1000 éducateurs, ça voudrait dire qu'en logique, c'est à peu près 2 en moyenne par ville. Maintenant, il y aura bien évidemment des curseurs qui vont bouger en fonction de la taille de la ville, du besoin, etc. Ok, merci. Et pour répondre à ta première question, en fait, là, ce que vous allez avoir, donc vous allez pouvoir candidater. Et donc, il faut justifier pourquoi vous candidatez et avec qui vous candidatez. Et en fait, ce que vous avez, c'est pas d'ailleurs avec qui vous candidatez, c'est la volonté d'avoir ce poste-là. Et ensuite, une fois que vous l'avez, je crois que vous avez 6 mois pour trouver le bénéficiaire. Donc, toi, là, dans ce que tu me dis, sachant que de toute façon, il n'y a rien qui est possible avant le 1er juillet, en tout cas en termes d'aide. Du 1er juillet, si tu finis en décembre, ça rentrerait dans les cases. Ça veut dire que ça vous permettrait, vous avez le poste et vous allez l'activer qu'en décembre. Donc, ça veut dire par contre, sur le financement, vous ne serez pas financé forcément sur les 6 premiers mois puisque vous n'aurez pas la personne. Merci. De rien. Pascal. Merci, bonjour. Désolé un peu pour le retard. Comme je suis dans une commission communale de sécurité, voilà, ceci expliquant cela. Donc Pascal du Rugby Club Montesson-Château. C'est un club effectivement dans les Yvelines de rugby, un peu plus de 700 licenciés. Nous, on est rentré en lien avec la Ligue Île-de-France de rugby, au moins dans un premier temps, dans un programme d'action dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc ça, c'était en 2021. Donc, nous avons fait par nous-mêmes la démarche d'aller voir la mission locale, de voir s'il y avait des jeunes, effectivement, de ce quartier qui souhaitaient venir sur des formations d'éducateurs sportifs, si c'était des pistes, effectivement, qui pouvaient convenir. Donc, on a trouvé une jeune fille qui était en contrat emploi jeune et qui, effectivement, souhaitait faire ses formations. Donc, on a commencé en 2021 avec elle à la former dans un contrat d'apprentissage BPGEPS et en même temps, on faisait des actions de développement dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc, nous avons fait des actions, déjà, connaître les autres partenaires du quartier, notamment la MJC. Il y avait une MJC qui était intimement présente. Nous avons fait des actions de bas d'immeubles, c'est-à-dire qu'en fait, avec des bailleurs sociaux, on a partagé avec eux et puis avec la ville, et puis on a organisé quelques actions ponctuellement, surtout pendant les périodes de vacances, de découverte du rugby et puis d'autres partages, on va dire, citoyens en pied d'immeuble. Ça a permis effectivement de créer des liens également avec les écoles de quartier. Donc, que ce soit des écoles maternelles ou des écoles primaires, on a mis en place des actions avec eux également, sur lesquelles on parlait pas mal effectivement de sport, mais également de citoyenneté. On en a profité aussi pour les faire sortir. On a pris en charge des bus pour les faire sortir effectivement du quartier pour leur permettre d'aller pratiquer ou de découvrir un site de rugby avec des vrais poteaux, des vraies perches et toute une histoire du club pendant une journée. Et progressivement, notre action s'est étendue puisqu'on est aussi dans un programme de remobilisation par le sport. Donc, on travaille effectivement en coordination avec la MJC de Sartrouville, mais également d'autres acteurs, des acteurs qui touchent le monde du théâtre, qui touchent le monde du numérique, tout ça en lien effectivement avec la mission locale. Et ces programmes, on prend en général une douzaine à une quinzaine de jeunes. Et pendant 2 mois et demi, 3 mois, ça dépend des sessions, on partage un temps actif avec eux, de manière à ce que on puisse travailler l'assiduité, qu'on puisse travailler le savoir-être, le savoir-faire. On sert de tuteur. On fait des animations, donc des repas ensemble. Je les ai emmenés voir des matchs du top 14. Donc, ça veut dire qu'on crée un lien, effectivement. Et ce lien nous permet de travailler après plus facilement avec eux sur leur parcours de vie, comprendre pourquoi ils en sont là, mais surtout leur donner des pistes d'avenir, des pistes fiables, sur lesquelles effectivement on peut les accompagner. Donc on a eu après des jeunes effectivement qu'on a accompagnés dans le cadre de formation, soit effectivement sur des formations, on va dire, de BPGEPS, soit même sur du retour à l'emploi. Et on a servi de tuteur. Il y en a encore 2 ans après que je revois par rapport à ça et de les accompagner. Donc aujourd'hui, il y a un lien relativement fort qui se fait effectivement dans le cadre de ce programme. Et puis, donc, on a pu, après notre première jeune fille, reprendre un jeune qui était effectivement issu de ces programmes de remobilisation pour lui, effectivement, remettre le pied à l'étrier sur un BPGEPS également d'éducateur sportif.
Et on l'a accompagné jusqu'au bout. Comme je dis, on prend des stagiaires beaucoup et des éducateurs. Ce qu'on fait également pour les motiver et puis pour les sortir un petit peu du cadre, c'est que dans le cadre de ces formations, une fois qu'effectivement ils ont bien donné, c'est relativement poussé et bien rythmé, c'est qu'on fait un voyage. On a fait la première année un voyage en Irlande, la deuxième année un voyage à Malte. Et ça permet effectivement de renforcer les liens avec les éducateurs locaux qui travaillent dans ces quartiers, et puis également avec la mission locale. Les rapports sont beaucoup plus faciles, sont beaucoup plus apaisés, on va dire. Et puis, on leur donne un cap, et le cap peut divers et varier. Nous, on est une jeune fille qui veut refaire le test de l'air. On a quelques dossiers, effectivement, parfois un peu compliqués, avec demande de papier, demande préfecture, parcours un petit peu difficile. Mais on réessaye de réintégrer. Je dirais qu'aujourd'hui, le pourcentage de réussite, de sortie positive, il est autour de 75, ça dépend 75-80% sur la fréquence qu'on recoupe par rapport à la première année. Mais à la sortie, c'est ce que ça donne par rapport à ces éléments-là. Donc aujourd'hui, on continue effectivement ce travail qu'en lien de toute façon avec aussi la cité éducative également du secteur, parce que nous, notre bassin, effectivement, il est relativement large. Il va de Sartrouville, où il y a 2 quartiers prioritaires, en passant par Carrière, dans lesquels il y a un quartier prioritaire, jusqu'à la ville de Croissy, où il y a un mélange de population de toute duration. Et ça permet effectivement de travailler aussi des liens avec d'autres acteurs qui travaillent dans le quartier de manière à être complémentaire, de ne pas être en position de travailler de manière avec comme je disais, complémentaires, et puis chacun avec effectivement sa force par rapport à tous ces éléments, quoi. Voilà, donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on a construit notre programme. On voit qu'il y a des actions diverses, donc j'ai dit sur les écoles, sur les quartiers, sur l'animation, sur des stages maintenant que l'on met en place en lien avec la ville. Et puis donc avec des acteurs locaux, ce qui est important, c'est d'avoir cet ancrage avec des acteurs locaux. Nous, notre club, il n'est pas basé dans le quartier, donc il nous faut à tout prix ce lien et après une continuité. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont même venus nous rejoindre dans le club pour jouer, mais pas que, par curiosité, pour voir. Donc effectivement, ça permet cet accompagnement. Voilà dit synthétiquement. Ouais, merci Pascal, c'est toujours inspirant d'écouter même la genèse, comment vous avez réussi à monter tout votre programme. Peut-être juste, moi j'ai une question. Qu'est-ce que ça a apporté finalement à ton club de mettre en place ce genre d'initiative? Tu vois, c'est quoi les retombées finalement? Écoute, on a pu déposer un dossier Impact 2024 et qui nous a permis du financement dans le cadre de ce programme. Le club ne prend pas grand-chose là-dessus. C'est simplement effectivement qui nous permet d'accompagner des jeunes en contrat d'apprentissage. Donc effectivement, si on regarde, le contrat d'apprentissage donne de son temps aussi par rapport au club, mais c'est surtout, nous, c'est un gros volet citoyenneté. C'est-à-dire qu'on n'est pas par hasard dans les clubs engagés. On travaille pas mal de données sur la santé. Là, on est en train de monter des dossiers avec les personnes, les seniors. Et c'est surtout une image qui est mise en place qui renforce notre identité citoyenne dans le territoire. Donc, ça, le gros point positif, c'est l'ancrage dans le territoire avec aussi d'autres acteurs. Ça nous permet de connaître d'autres acteurs. Je parlais de la MJC, mais également d'autres associations, comme Étincelle Théâtre, si je donne des noms, sur lesquels on est en train de monter d'autres programmes à côté. Et on avait déjà des jeunes qui étaient dans le club, qui étaient du quartier, donc ça a accru un petit peu effectivement la lisibilité du club par rapport à ces quartiers. Mais c'est surtout sur le volet citoyenneté qui est le nôtre et l'identification comme telle au niveau du territoire, au niveau des acteurs du territoire, élus et autres associations. Voilà. Et sur le volet humain, surtout l'accompagnement de ces jeunes, quand on les voit réussir, on est content. Bon, en tout cas, si vous avez des questions à Pascal, n'hésitez pas. Vous pouvez soit dans le chat, soit pour lever la main. On continue peut-être. Merci beaucoup Pascal. On continue notre tour des questions. Karine? Oui, bonjour. Donc Karine Roussier, je dirige l'association Aptoir Unipolo Sport, qui est en fait une association d'insertion par le sport. Donc on est en plein dedans, sur Paris. Moi, j'avais 2 questions. Alors, sur les parcours de coach d'insertion par le sport, nous, les personnes qui travaillent dans l'association et celles qu'on embauche en général ont des parcours justement spécifiques
à savoir, entre autres, ils ont fait des Master 2, le diplôme, le développement, intégration et socialisation et culture, DISC à Rennes, je ne sais pas si vous connaissez, enfin sûrement. Et du coup, est-ce que de refaire un diplôme d'insertion par le sport avec, je ne sais plus si c'est avec la NPSS ou l'APEL, est-ce que ça se justifie? Est-ce que ça a du sens? Et justement, la question, c'est est-ce que vous vous appuyez sur des diplômes comme ça pour développer l'insertion par le sport? Parce que du coup, c'est vraiment leur compétence et leur spécialité. Alors, Donc ça, c'est la première question. Je vais vous laisser répondre à ça déjà. ouais, peut-être déjà sur la première question. Donc, pour le coup, l'opérateur qui s'occupe de travailler sur l'harmonisation du contenu et de la filière de formation, c'est l'AFDAS, hein, qui est l'opérateur de compétences. Donc, c'est lui qui est en charge de mailler tous les dispositifs qui existent et qui rentrent dans le cadre de la formation socio-sport. Le diplôme dont tu as parlé, il fait référence, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme supplémentaire. Néanmoins, il faut avoir une carte professionnelle pour Oui, bien être sûr. éducateur sportif. Donc ça, c'est quand même la base. Et après, Oui, celui bien qui est sûr. éducateur sportif, qui a ce type de diplôme, bah, il a pas besoin d'être formé, il est déjà outillé, donc il Ok. a maintenant de quoi passer à l'action. Il y en a d'autres qui sont éducateurs socio-sportifs, donc qui sont éducateurs sportifs et qui ont suivi le parcours de coach d'insertion de l'APEL. Bah, c'est pareil, ils sont formés. Donc, et on va juste rajouter des briques pour ceux qui sont éducateurs sportifs, qui est le métier de base, hein, du mouvement sportif, et pour rajouter ces briques pour ceux qui ne l'ont pas. Ok. Et deuxième question, ça concernait Impact 2024. Du coup, nous, on a un projet qu'on développe depuis 3 ans, qu'on fait un peu évoluer, avec des personnes en fragilité. Et depuis 3 ans, on est sur un projet d'acquisition de compétences psychosociales. Enfin, c'est l'une des branches de notre projet, pour de jeunes mineurs isolés étrangers et des réfugiés. Je voulais savoir, on va sûrement redéposer le même projet avec un peu d'évolution, mais du coup, est-ce qu'on peut être considéré aussi par cette autre thématique, puisqu'on la développe nous depuis 3 ans et la thématique n'existait pas alors? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non, je n'ai pas très bien cerné en fait la demande. En fait, on est déjà dans une thématique donnée, on va redéposer un dossier à peu près similaire, alors qu'on développe depuis 3 ans cette thématique d'insertion par le sport, en fait, Oui. et qui concernerait justement, donc je ne sais pas comment les dossiers sont dispatchés, étudiés, je ne sais pas si du coup on est en train de redéposer le dossier, je n'ai pas regardé encore, mais je Mais ne sais pas si... quand tu dis vous allez redéposer, c'est-à-dire vous avez déjà déposé Impact les années précédentes, c'est ça? Oui, tout à fait. On est lauréat les 3 années D'accord. précédentes, Ok. et une partie du projet, c'est l'insertion, l'acquisition de compétences psychosociales pour des jeunes éloignés de l'emploi. Donc, du coup, est-ce qu'on va être considéré par cette nouvelle thématique aussi, ou je ne sais Alors, pas comment se faut faire passent attention parce que tu as dû déposer les anciens dossiers sur l'axe qui est l'axe de l'inclusion, je crois. Je crois que Oui, ça tout à s'appelle fait, comme ça doit ça. être ça. C'est pour ça que je pose Et la maintenant, question. c'est un nouvel axe, hein, c'est donc l'axe sur l'inclusion, il existe toujours. Par contre, il y a l'axe 5 sur l'insertion socio-professionnelle. Et donc, forcément, on a quelques sujets qui vont se recouper. Et donc, tu pourrais réfléchir si tu le déposes sur l'axe 3 ou sur l'axe 5. Ouais, Sachant ok. que, je le répète, sur l'axe 3, les 4 premiers axes, il y a 3 millions à répartir. Sur l'axe 5, il y a 3 millions. Donc, ça veut dire qu'a priori, il y a plus de ressources financières à attribuer sur l'axe 5 que sur les autres axes. Donc, c'est un choix que vous devez faire. Et voilà, ça je peux pas le définir, je peux pas le définir à votre place. Mais a priori, comme ça, hein, il y a beaucoup plus de financement sur l'axe 5, qui est un nouvel axe fort, que sur les autres axes. Ok. Après, il y a aussi une légitimité de dire, si on l'a déjà eu sur cet axe 3 les années précédentes et qu'on est dans une continuité, peut-être que ça aussi, tu vois, c'est peut-être aussi crédible de Non, pouvoir mais le tout à fait, c'était plutôt ça. C'était, voilà, c'est un peu dommage enfin, on compte pas renoncer à un projet qui fonctionne et qui a été Ouais. lauréat pour se dire, ah ben, on a plus de chance ou il y a plus d'argent. Enfin, ça n'a pas Ouais. beaucoup de... Par contre, juste soyez attentifs parce que si vous déposez sur l'axe 3, vous ne pouvez pas déposer un autre projet sur l'axe 5. Ouais, tout à fait, Il y on a peut qu'un pas seul. être porteur de 2 projets, tout à fait. Donc, c'est pour Exactement. ça que... Par contre, néanmoins, alors je ne sais pas si vous êtes un club sportif affilié, mais si ce n'est pas le On est cas, affilié à l'UFOLEP.
Ok, ouais, Et à la l'UFOLEP, Fédération des acteurs de la solidarité aussi. oui, l'UFOLEP, vous êtes considéré comme affilié. Donc, après, vous pouvez aussi imaginer être en consortium, puisque vous êtes quand même beaucoup dans la coordination et dans l'accompagnement. Vous pouvez très bien identifier 2-3 clubs qui ont envie de d'essaimer votre dispositif et d'être en consortium avec eux. Et qu'ils soient, eux, porteurs du truc, quoi. Exactement. Ouais, bon, il reste le jeu. Voilà, je vous donne Mais voilà. des possibilités. Ok, merci. Inès. Oui, bonjour Arnaud, bonjour à tous. Donc, je suis Inès Mongouli de Vox Populi. Donc, on travaille, on est Impact 2024 depuis, lauréat depuis 2022. Et en fait, on fait partie d'un consortium de plusieurs associations, dont certaines sont des associations sportives. Et est-ce que sur ces deux éléments qui ont été évoqués pendant tous ces projets, on peut aussi candidater. Je m'explique, nous ne sommes pas, bien entendu, un club sportif, mais dans notre consortium, il y a la possibilité d'avoir des clubs sportifs qui s'engagent également. Donc, le projet il serait porté par le club sportif, mais on serait en consortium. Est-ce que ça, c'est possible? Oui, bien sûr. Encore une fois, le seul sujet pour nous, et ce qui est important, vous l'avez bien compris, les clubs sportifs engagés, c'est une vraie volonté de faire passer à l'échelle les initiatives individuelles. Et pour qu'on fasse passer à l'échelle les initiatives individuelles, et parfois ce sont des associations d'insertion qui portent ces initiatives, il faut que les clubs soient en capacité de les mettre en œuvre et de les porter. Et donc, tout le travail que vous devez mettre en avant, c'est votre capacité, grâce à vous, de pouvoir permettre à un club, 2 clubs, 3 clubs, 4 clubs de développer votre initiative et de la porter en tant que telle. Donc, il faut que vous puissiez nous montrer que finalement, grâce à votre coordination, ce sont des clubs sportifs qui vont mettre en place l'initiative et que eux vont en tirer aussi tout le bénéfice d'acteurs de territoire, de travail en consortium, etc. Tout à fait. Ok, bon, c'est parfait. Merci. De rien. La box, j'ai vu un message de la box et une prise de parole. Elisabeth, peut-être pour le LS Poissy Box? Oui, bonjour, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord, super. Bonjour. Alors moi, on a mis en place des... excusez-moi, je m'entends double, c'est très perturbant. Des actions auprès des bailleurs sociaux dans tout 78 et on est en train de grandir un peu sur ces actions-là. On est sollicité par plusieurs bailleurs parce que ça fonctionne vraiment bien. Et on avait besoin de savoir si on pouvait utiliser excusez-moi, c'est horrible, je m'entends double. La question est écrite, Arnaud. Elle a écrit la Elisabeth. question. Ouais, je vois qu'il y a une autre AS Poissy Box qui lève la main, donc peut-être que l'autre AS Poissy Box peut prendre la parole, peut-être pour relayer. On est connecté sur 2 endroits, c'est pour ça. Ah, d'accord, ok. Bon. Ah, c'est beaucoup mieux. Parfait, excusez-moi, j'avais fait une mauvaise manipulation. Oui, donc on voulait savoir si on pouvait utiliser ce dispositif en dehors d'un éducateur sportif. Parce que là, en termes de tâches administratives, ça devient super chronophage et on a du mal à suivre en fait. Alors, allô? Oui, on est là. Le dispositif, alors deux choses. Soit on est sur Impact. Sur Impact, vous pouvez très bien, dans votre projet d'impact, identifier qu'il y a du travail administratif et donc c'est des frais de fonctionnement et donc qu'on paye les frais de fonctionnement et les frais administratifs. Donc ça, c'est possible via Impact. Si on parle des éducateurs socio-sportifs, ne seront éligibles que les éducateurs sportifs titulaires d'une carte pro. Néanmoins, j'ai vu passer là très récemment que le Cosmos commençait à travailler sur des financements de managers d'associations sportives, justement pour régler des sujets de lourdeur administrative, travaille sur d'autres programmes. Mais par contre, l'aide à l'emploi sur les éducateurs socio-sportifs, ça sera bien sur des éducateurs socio-sportifs titulaires d'une carte professionnelle. D'accord. Ok. Et il y aura à ce moment-là des propositions d'aide, mais sous d'autres formats, c'est ça? Absolument, mais et puis il y a d'autres dispositifs d'aide sur l'ANS
sur l'accompagnement. Donc, il y a aussi un travail à regarder auprès de l'ANS pour financer, mais ce n'est pas les mêmes poches. C'est pas les mêmes poches. D'accord. Très bien. Mais encore, Merci. je rebondis sur ce que je disais, je ne sais plus à qui tout à l'heure, j'ai oublié le prénom, désolé. On aura un webinaire spécifique sur les différentes aides à l'emploi courant mars ou au début avril pour justement vous éclairer sur tout ce qui est possible de faire en matière d'employabilité dans les clubs. D'accord, super. Et on aura un mail d'inscription pour y participer? Si vous êtes dans la communauté des clubs engagés, bien sûr. Oui, on a répondu à Google Forms pour en faire partie. Et donc, vous aurez toutes les infos. Super, merci beaucoup. De rien. Bruno. Oui, sur le dispositif 1000 éducateurs socio-sportifs, là, on a vu qu'il y avait plusieurs volets d'action, un volet emploi, un volet scolaire, un volet politique de la ville. Est-ce qu'il y a un ratio entre les trois ou est-ce que c'est selon chaque cas de figure En fait, non, il y a une note de cadrage effectivement qui dresse les trois projets qui sont portés par le dispositif. Mais vous pouvez en porter un, vous pouvez en porter deux, vous pouvez en porter trois. En tout cas, ça, c'est les critères d'éligibilité en fait. Ok, c'est clair. Merci bien. Je vois que la S-Poissy Box a encore la main levée. Est-ce que souhaite prendre la parole ou est-ce qu'on a répondu aux questions? J'imagine que c'est un oubli. Attends, je n'ai pas regardé le fil de discussion pour savoir s'il y avait encore des questions. Les groupements d'employeurs sont-ils éligibles au dispositif? C'est une bonne question. Pour être tout à fait transparent, c'est un sujet qu'on remonte au ministère parce que dans la note de cadrage, c'est que les clubs sportifs. Néanmoins, nous, il nous semble évident que certains clubs ne peuvent pas avoir accès à ce type de financement parce que c'est peut-être un peu trop lourd, un peu contraignant. Et donc, l'appel à un groupement d'employeurs serait pertinent. Et donc, tout l'enjeu, ce serait de pouvoir effectivement regarder le sujet. On a une réunion pour rien vous cacher demain, notamment avec le cabinet des ministres, pour regarder la faisabilité. Donc peut-être à surveiller, mais nous, on considère que c'est une bonne opportunité et qu'il faudrait réussir à l'ouvrir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il serait bien de faire le webinaire sur les dispositifs emploi plutôt en mars, car les dépôts sont en mars. On prend bien le point, hein. On regarde ça. Ok. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Ce que je vous propose, nous, de notre côté, c'est qu'on va vous renvoyer un petit mail à tous les participants à ce webinaire avec le dispositif d'impact, le sujet des éducateurs sociaux pro et donc comment vous connecter, le contact des référents par fédération pour que vous ayez vraiment tous les éléments. Et puis, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, inscrivez-vous dans la communauté. Ça vous permettra d'avoir accès à tous les contenus, à toutes les informations. Et puis, nous, on continue le travail d'essaimage, d'acculturation, de mise à disposition du plus d'informations possible pour que vous, les opérateurs de terrain, vous puissiez être le plus efficient et en tout cas, qu'on essaye de vous faire gagner aussi du temps dans les différentes démarches. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Salut.